Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, monsieur, bienvenue. Les résidents de Cité Soleil réfugiés sur la place Hugo Chavez suite à l'escalade de la violence dans la commune ont été déguerpis jeudi par la police. Le conseil de direction de la faculté des sciences de l'Université d'État condamne l'enlèvement de l'épouse du professeur Jean-Joseph Saget. Jean Hertelou, un employé du Centre ambulancier national CAN, a été enlevé le 12 novembre en compagnie de 2 autres personnes en plaine. La police a indiqué avoir appréhendé le 16 novembre le nommé Eddy Badio. Il a été accusé de trafic d'armes et de munitions. Le gouvernement a finalement décidé d'ajuster les prix du transport en commun 2 mois après l'adoption des nouveaux tarifs des produits pétroliers. Des transporteurs se montrent réticents face aux nouveaux tarifs des circuits, notamment au niveau de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Les passagers appellent les réfractaires à la raison. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. La police a procédé jeudi au déguerpissement des résidents de Cité Soleil qui s'étaient réfugiés sur la place Hugo Chavez suite à l'escalade de la violence dans la commune. Il s'agissait de plusieurs centaines de personnes contraintes de retourner au plus grand bidonville de la capitale en dépit des agissements des gangs armés. Ces derniers avaient fait plusieurs victimes au sein de la population et incendié de nombreuses résidences au moment de leurs affrontements pour étendre leur territoire. Au mieux, les contrôlés, des femmes, pour la plupart en pleine ceinture, des enfants, des adolescents et des personnes du 3e âge sont abandonnés à eux-mêmes avec quelques bagages en quête d'un abri de fortune. Selon certaines informations, certains réfugiés auraient reçu la maudite somme de 10 000 gourdes en vue de se trouver un espace où se loger. Déjà sur la place Hugo Chavez, ces citoyens dénonçaient leur situation précaire, sans eau ni nourriture. Ils dormaient à même le sol, la belle étoile, et étaient toujours confrontés à l'insécurité. Des femmes étaient souvent victimes de violences sexuelles, avaient-elles dénoncé dans le tohu-bohu, et face à la réticence des réfugiés, les agents de l'ordre avaient fait usage de tirs à temps appris. Autre point de l'actualité, le gouvernement a finalement décidé d'ajuster les prix du transport en commun 2 mois après l'adoption des nouveaux tarifs des produits pétroliers. Depuis le 14 septembre, l'équipe au pouvoir a ajusté de façon exponentielle les coûts du carburant. La gasoline s'obtient à 570 gourdes, le diesel à 670 gourdes et le kérosène à 665 gourdes. Parmi les nouveaux prix, il faut indiquer qu'au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince, la course dans un taxi se paie à 100 gourdes. Port-au-Prince Carrefour, 55 gourdes. Port-au-Prince Pétionville, 55 gourdes. Delma, 65. Port-à-Léogane, 75 gourdes. Port-au-Prince Kingscourt, 175 gourdes. Pétionville, rue Macajou, 55 gourdes. Port-au-Prince Bon Repos, 55 gourdes. Pour les circuits interurbains, sachez que le trajet Port-au-Prince Port-de-Paix est fixé à 2310 gourdes. Cap-Haïtien, Port-au-Prince, 2600 gourdes. Port-au-Prince, Caille, 1250 gourdes. Jacmel, Port-au-Prince, 865 gourdes. Port-au-Prince, Jérémy, 1955 gourdes. Gonaïve, Cap-Haïtien, 1255 gourdes. Port-au-Prince, Saint-Marc, 580 gourdes. Port-au-Prince, Hinche, 160 gourdes. Port-au-Prince, Léogane, 110 gourdes. Dans la même veine, des transporteurs ne sont pas d'accord avec le gouvernement suite aux nouveaux tarifs fixés pour les différents circuits, notamment au niveau de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Ils s'estiment déjà pénalisés par l'ajustement des prix du carburant, jugeant que celui des courses va diminuer leur profit. Dans la commune de Delma, certains chauffeurs ont observé un arrêt de travail le 17 novembre. Certains d'entre eux ont réagi au micro de Chilov Sémexan et Maud Léjean. L'État met 11 $, mais nous-mêmes, si nous travaillons pour 11 $, pas vrai, machine là lui-même à 134 $, pas vrai, si nous travaillons pour 11 $, on voyage monter, vient boss 190 $, pas vrai, dans 190 $, gaz à 134 $. Alors dit chaque voyage pour un gallon gaz à faire, si machine là pour 8 gallons gaz, 8 voyages faire pour un gaz à faire seulement. Comment faire comme ça pour là? Il pas avantage du tout moi-même. Mais problème, des côté qui doit l'améliorer plus, bien côté descendre net. On circuit à Doquin. Les gars te vendent 50 $ toujours. Pour ça te 25 gouttes. On a fait 2 ans aussi on ligne à Doquin.
Par jour, bon, on peut dire mettre machine qui fait à Doquin. Par jour, combien de voyages on a fait 2 ou 3 voyages. Il toujours 25 gouttes toujours. Pour valer moi monter pour gérer la bataille, route là pas bon même. Ils sont cassés. Et pas c'est le gars là c'est bloc mener machine dans tout non. Toutes les machines chères net oui. On gagne caoutchouc. On m'a tout gagne caoutchouc matic ça et 3090 va acheter lui. On calme c'est bien cher on calme le vendre. Fixer prix en bas non pas bon pour nous. Et pour le garder quoi il te connaît monter machine pour essayer de connaître 25 gouttes pour toujours mettre 25 gouttes encore. Bon, au moins, bon, pas dire forcément de 50 gouttes, mais au moins 40 gouttes, au moins, De leur côté, les passagers s'insurgent contre l'attitude des conducteurs qui n'aspirent qu'à maximiser leurs profits. Les autorités sont aussi visées par leurs critiques. Pour eux, la fixation de ces prix pourra générer des altercations entre les deux parties. Toutefois, ces usagers préconisent la conciliation face à cette situation, soulignant que les petites bourses sont amèrement affectées par la crise économique et financière qui met le pays à genoux. Ils sont toujours au micro de Sheila Semexan et Maud Léjean. L'État fait sérieux, l'État comme si son bagage de une gauche à faire. On peut côté le mettre le haut, on peut le mettre le bas. Sans contrôle manger. Quand ils font bagage puis ouais qu'ils font travail, bon l'État qui font bagage mais pas en sérieux, pas régler. C'est mon discussion que vous mettez pas en sérieux. Discussion chauffeur avec passager. Yo même qui pour entendre parce que yo pas comme on a décidé pour eux. Si on pas entendre yo qu'on a yo même capable parce que gourmet discussion c'est même bagaille. C'est pas sérieux. Yo même qui mettre tout ça. Cette machine yo pas trop parce que le peuple n'a pas de travail, nous avons un peuple qui n'a pas de travail, donc nous n'avons pas de moyens. On a qui a des petits pour avoir besoin de $15 pour avoir monté Pétionville. Si vous avez des petits, vous avez besoin de $60. On va aller vite. Pour des petits, il faut manger, il faut manger au cop de avec dit tout ce machin il pas bon pour nous. Si nous devons faire pays vraiment vrai, tu as supposé penser sur ça pour descendre. Parce que gaz là, même les gaz à monter, mais si pour ce machine n'a pas si Pétionville, tu es même à 30 gouttes, même peut-être il n'a pas mieux. Si Portail, Delma à Portail, tu as 30 gouttes ou bien 35 gouttes, il t'a mieux. Mais pour lier à $15, mes amis, pour nous aller à Pétionville, $15 pour nous aller à Portail, $15 Delma Gérald, les trois même. Le collectif Défenseurs dénonce le gouvernement qui est resté passif alors que l'année scolaire 2022-2023 est toujours dans l'impasse. Les activités scolaires n'ont toujours pas officiellement repris et les enfants continuent de souffrir en raison de la conjoncture, a alerté l'organisation. Elle souligne que cette situation est contraire à la Convention relative aux droits de l'enfant qui sera commémorée le 20 novembre en cours. Pour cette structure, l'école haïtienne fonctionne à plusieurs vitesses, indiquant que certaines institutions travaillent en ligne avec des élèves alors que d'autres écoliers ne peuvent même pas manger à leur faim en cette période, voire s'adonner à leurs activités scolaires. Écoutons la réaction de Shaina Etienne, directrice de programmation à Défenseur Plus. Elle était interrogée au téléphone par Hirsch Résil. Haïti pas prend en considération ça qui avec droit si vous gagnez que tout droit pour éduquer pour des connaissances pour permettre de capable d'épanouir dans la société noire. Donc c'est pas un droit qui est important pour l'autorité actuelle que nous gagnons en Haïti. C'est une raison qui fait que l'école est supposée ouvrir depuis en septembre, mais là nous avons presque fin novembre et on pas senti que c'est une préoccupation pour le gouvernement. Alors que l'État haïtien, Jean Ferdinand, a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant depuis 1994. Donc je suis d'accord que depuis 1994, je dis qu'il y a respecté droit qui en deux conventions qui lié avec chaque petit monde indirectement. Donc tout petit monde t'a supposé abjurer de tout droit que vous gagnez, que ce soit santé que vous supposé jeunes soins pour lui, l'éducation, manger pour manger bien, et l'autre situation qui est liée avec dignité monde, qui est liée avec dignité du monde. Et là, nous gardons droit à l'éducation, si nous sommes sur les jeunes jeudi, non seulement pas accès pour tout le monde en Haïti à l'école, mais les accès pour aller à l'école, c'est une partie qui est à l'école. Il y a une partie qui parle de priorité et gouvernement haïtien. Parce que normalement, tout le monde a fait égal égaux, ils ont une même qualité d'éducation. Mais en Haïti, nous avons une éducation
pour qualité par rapport avec la situation en Haïti. Par ailleurs, Chahine Haïtienne critique l'emprise des responsables des écoles privées sur le système éducatif. Pour elle, le secteur privé de l'éducation impose ses lois aux parents en leur exigeant de payer les frais scolaires pour les enfants au cours de la période de blocage. Selon Madame Etienne, la faute revient au ministère de l'Éducation nationale qui n'a pas convenablement rempli sa mission. On l'écoute. C'est responsabilité autorité étatique qui fait que c'est institution privée qui a mis propre pas qui travaille avec propre risque pas à travers le ministère de l'Éducation nationale, tu as supposé gagner même qualité d'éducation pour tout le monde, même accès à l'éducation pour tout le monde. Donc je qui fait que c'est institution privée eux-mêmes selon moyen yon parent qui va mettre tout le monde à l'école cap avancer et pas même avancer à grand pas parce que nous gagnons un gros problème au niveau énergie dans le pays, au niveau internet. Si tout parent qu'on a tout retrouvé on a exigeant, c'est pas tout parent qui peut aller dans le même rythme. L'école a décidé, mais le ministère de l'Éducation nationale qui pas décidé pour le territoire national là. D'une fait que l'école qui a décidé, il a décidé pour une quantité de monde qui gagne moyen. Mais ça n'a pas fait rien que l'autre monde qui n'a pas moyen, mais il n'a pas avancé. Et l'école, ça retourne le fait qu'il n'y a pas de dirigeants, pas de l'État, il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale qui vraiment a montré que c'est lui-même qui autorité l'État directement avec question d'éducation. Donc, chaque monde sait que le chef dans l'école pas yo. Et il fait ça ouvert, en pile parents a subi conséquences là. Parce que si vous ne pouvez pas avancer dans le niveau, si vous ne pouvez pas avancer dans le rythme, parce que tout le monde n'est pas là. Pour sa part, le directeur exécutif de la Fédération des écoles protestantes d'Haïti, Christon Saint-Fort, applaudit toutes les initiatives devant favoriser la réouverture des classes dans le meilleur délai sur tout le territoire. Il souligne que l'éducation reste le meilleur outil pour garantir l'avenir des jeunes et les soustraire de la délinquance. Selon lui, plusieurs établissements de la FEPH ont déjà commencé à fonctionner. Christon Saint-Fort répond au téléphone à Hirsch Rézier. Effectivement, Fédération des écoles protestantes d'Haïti, chef, il y a une institution qui travaille pour le développement avec protection de Simone à travers une éducation de qualité. À l'approche de 20 novembre 2022, qui a ramené la Journée internationale des droits de l'enfant, eh bien, chef, c'est souhaité attirer attention population en général sous violation droits civils en Haïti. Et puisque chef c'est une institution qui travaille dans l'éducation, eh bien nous voulons prendre droit à l'éducation comme exemple pour vous montrer comment une application droit ça, eh bien les révéler conditions déplorables dans lesquelles Simonio a évolué dans le pays. On a dit qu'en 1994, Haïti a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant. Il était engagé dans le moment ça pour être capable de faire tout ça possible pour assurer l'exercice des droits définis par la dite Convention. Pourtant, plus de 30 ans après, nous voyons que droits mondiaux menacés en pile. L'activiste Junior Jean-Baptiste appelle à la fusion de tous les accords en vue d'une issue favorable à la crise. Pour lui, les acteurs devraient renoncer à leurs intérêts personnels pour prioriser ceux de la nation trop longtemps ballottés par les dissensions internes. En ce sens, il appelle le pouvoir en place à se ressaisir, indiquant que les dirigeants ne sont pas apparemment déterminés à permettre au pays de voir le bout du tunnel. Junior Jean-Baptiste au micro de Yasmine Sanon et Josvili François. Je dis à nos présents pour que nous soyons capables de prendre la défense et pour que nous soyons capables de voyer à ça. Pour nous dire, nous-mêmes, jeunesse dans le pays, nous croyons que le pays a une possibilité pour que nous refaisions le pays, pour que nous récoltions le tissu social, pour que nous permettions que nous ayons l'autre classe politique et l'autre classe économique. Sous notre ça, nous avons prôné une entente nationale pour une conférence nationale, nous-mêmes en dedans, équipe Kobana, qui est ce mouvement patriotique pour la nouvelle Haïti. Alors, nous
déjà gagné plusieurs départements qui déjà réunis autour de table. Nous avons déjà diaspora qui déjà vient joindre nous. Et nous avons secteur paysan qui déjà joindre nous. Ce que nous pouvons ensemble, nous sommes capables de faire des bagailles. Pour que nous-mêmes nous voyons signal ça. Le gouvernement de facto Ariel Henry qui ne prend aucune responsabilité déjà, il a prouvé que c'est des gens qui sont irresponsables. Pour conclure, le militant croit que les autorités devraient décréter l'état d'urgence par rapport à la gravité de la conjoncture. Tout est pratiquement paralysé, les masses populaires sont aux abois, dénonce l'activiste qui se prononce pour le rétablissement d'un environnement sécuritaire durable sur le territoire national. Il est toujours micro de Yasmine Sanon et Jocelyne François. Nous disons premier point qui c'est état d'urgence sociétale haïtienne. Premier point c'est état d'urgence sociétale haïtienne, conférence nationale, transition populaire, la refondation de la constitution haïtienne, changement de la classe politique en 2 secteurs. Alors, ça, c'est 5 grands points. Nous-mêmes, en Nambopana, nous disons je dis à nous que le pays est capable de doter, de l'autre classe politique, 2, nous sommes capables de doter le pays de l'autre classe économique, surtout dans le document que nous avons gagné, surtout pour le week-end, nous avons gagné tout le détail. Et ceci, ça fait insécurité, c'est le premier que nous mettons en l'air dans l'ISA que nous avons gagné comme détail. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la télé Pacifique pour passer un excellent moment. Les temps sont durs, comme j'aime à le dire. Soyez très très prudents. Au revoir. À la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.